La voix de l'Évangile. Veuillez vous asseoir. C'est là pour l'Esprit Saint de faire revivre en ce moment les ossements desséchés. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est ma question ce jour. Est-ce que tu sais qui tu es? Il ne s'agit pas seulement d'être chrétien. Non. Dans le son que nous venons d'entendre à la fin du son, que tu le psalmiste, il dit que je suis un prodige, un être étonnant aux yeux de Dieu. Est-ce que vous ne remarquez pas, il y a quelque chose qui va se passer en cet après-midi? Il dit que toi, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un projet de Dieu. Tu es un être étonnant. Qui tu es? Est-ce que tu sais et tu te rends compte que tu n'es pas une ordure? Tu n'es pas le sel qu'on va fouler aux pieds, mais tu es la lumière qui doit briller. Parce que tu es un être étonnant aux yeux de Dieu. Tu es un prodige. En tant que prodige, pourquoi avons-nous peur? Et nous avons peur de quoi? Job n'a pas eu peur. Vous avez entendu l'histoire de Job tout à l'heure dans la première lecture. Job s'est considéré moins qu'une chose. Il dit, je ne suis si peu de choses. Job ne s'est pas considéré comme un homme. Mais la voix du Seigneur se fit entendre à Job. Job était où? On dit, la voix du Seigneur retentit de la tempête. Job n'était pas en train de faire des miracles. Job n'était pas dans le bonheur aujourd'hui. Quand la voix du Seigneur arriva jusqu'à Job, on dit quoi? Job était où? Dans la tempête. Job était dans les difficultés. Et la voix du Seigneur se fit entendre à Job. Il dit, mais le soleil que tu vois, est-ce que tu es capable de savoir là où il se couche? La lune que tu vois, est-ce que quand tu sais à quelle heure la lune se lève? Qui es-tu? Tu es un être. Tu es un prodige aux yeux de Dieu. Tu es un projet pour Dieu. Tu n'es pas un accident, non. Et tu n'es pas n'importe qui non plus. Il dit à Job, la main du méchant, je l'ai brisée moi, mon Dieu. Vous l'avez entendu? Est-ce que vous avez entendu cette parole dans la première lecture? La lumière qui se levait sur le méchant, lui, le Seigneur, l'a éteinte. Dans quelle difficulté tu te trouves? Et tu penses que tout est fini pour toi? C'est maintenant ça vient de commencer pour toi. Dans quelle situation tu te trouves? Et tu penses que le méchant dit son dernier mot? Il est une créature comme toi. Genre, le diable a bien dit à Satan. Tu penses que c'est parce que Job a tout? Tu penses que c'est parce que Job a beaucoup de troupeaux? Tu penses que c'est parce que Job a beaucoup d'enfants? Il a la prospérité, il a le bonheur qui se dévoile moi? Non. Et Satan lui dit quoi? Qu'est-ce que Satan lui a répondu? Vous ne savez pas. Mais on va voir. Si tu me permets de détruire la vie de Job, on verra s'il perd tout, s'il arrive à tout perdre, s'il va se dévouer encore pour toi. Le Seigneur a autorisé à Satan. Tu peux tout enlever, mais ne touche pas à Satan. Tu peux tout enlever. Je te le permets. Mais ne touche
Amen. Tu es une créature de Dieu. Amen. Celui qui te touche, là, touche qui? Dieu. Celui qui te touche, là, touche qui? Dieu. C'est pourquoi Satan, Dieu n'a pas voulu que Satan touche à la vie de Job. Parce que quand Dieu regarde Job, il se voit en Job. Il demande à Job, tout ce que tu vois autour de toi, est-ce que tu es capable de relever tout cela? C'est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, on essaie de détruire la vie de l'autre. Aujourd'hui, on essaie de détruire. Aujourd'hui, on essaie de critiquer l'autre. Aujourd'hui, on essaie de me dire, non, ta vie appartient à Dieu. Ta vie n'appartient pas à une créature. Tu as peut-être appris comment on s'enferme dans une bouteille. La bouteille est une créature de Dieu. Tu as peut-être appris comment s'enfermer dans la mer ou dans les océans. Comment engloutir. N'aie pas peur. Relève la tête. Car toi, de ce mal, un grand bien va se lever. Je vais vous dire une chose. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu marches sur le chemin de Dieu, et qui vous écoute, m'écoute. Et qui me rejette, me rejette. Qui me rejette, rejette celui qui l'a envoyé. Si tu fais la volonté de ton Dieu, tu seras une merveille aux yeux du monde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui le dit. Pourquoi? Parce que toi, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de ton Créateur. Ta vie est entre les mains de celui qui t'a façonné à son image, à sa ressemblance. On dit, Genèse 10 mois. Mais quand il s'agit de créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constaté la cour céleste. Il a dit, mais toi, le Christ, viens ici. L'Esprit Saint vient ici. Celui que nous allons faire maintenant. Et il faut que quand tu te regardes, que tu vois ton image en lui. Il dit, mais l'Esprit Saint, toi tu es où là? Viens au rendez-vous. Nous allons créer quelqu'un. Nous allons faire une créature. Et celui-là, quand il se regarde, il faut qu'il voit l'onction de l'Esprit Saint dans sa vie. C'est pourquoi il dit, mais faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu n'es pas le papier. Tu as le projet de la concertation de toute la cour céleste. Alors pourquoi tu peur? Et tu as peur de quoi? Jean n'a pas eu peur. Et il a entendu la voix de Dieu au cœur de la tempête. Je vais dire à quelqu'un ici. Tu te retrouves dans une situation compliquée. Tu te retrouves dans une tempête. Tes projets ne marchent plus. Tu as déposé des dossiers partout pour le travail, tu ne trouves pas. Tu cherches des enfants, tu ne conçois pas. Tu pries pour tes enfants pour la réussite et ça ne marche pas. Je vais te dire, c'est dans la tempête que Dieu a parlé à Jean. Aujourd'hui même, il dit qu'il m'écoute n'aura rien perdu. Si tu écoutes la voix de Dieu, il y a quelque chose qui va t'arriver. Vous voulez savoir? Si tu écoutes la voix de Dieu, est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 6 à partir du verset 47? Si tu écoutes la voix de Dieu, si
arrivera. Parce qu'il dit, celui qui vous écoute, il écoute qui? Celui qui vous écoute qui? Il écoute le Christ lui-même. Et celui qui écoute le Christ, écoute celui qui l'a envoyé. Écoute Dieu, son Père. Est-ce qu'on peut nous lire Luc 6, à partir du verset 47? Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles, Tout homme qui vient à moi et qui entend les paroles de ma bouche, oui, et qui les met en et qui pratique, les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. il dit quoi? Je vais vous montrer à qui il est comparable. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu nous dit, il va nous faire écouter à qui il est comparable. Est-ce que tu veux être comparable à ce que Dieu veut dire tout à l'heure? Il est comparable à qui? Il est comparable à un homme qui a bâti une maison. Il est comparable à un homme qui a bâti une maison. Et il a bâti la maison sur quoi? Il a creusé, Il a creusé. il est allé profond et a posé les fondations. Il a posé la fondation de sa maison. Oui. Une crue survenant, Mais il dit que la crue tombe. le torrent s'est jeté Que contre le torrent se cette maison, jette contre cette maison. mais n'a pu l'ébranler, Mais toi, tu demeures un rocher imprenable. parce qu'elle était bien bâtie. Parce que la maison a été bien bâtie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu deviens un rocher qui ne bouge plus. Quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête, quelle que soit la pluie qui tombe, quelle que soit l'averse qui se projette sur ta vie, toi, tu demeures un bouclier parce que Dieu est là pour te protéger. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, rien ne pourra te nuire. Il faut que nous soyons convaincus de cela. Est-ce que tu es prêt à mettre en pratique la parole de Dieu? On peut continuer? Mais celui qui entend Mais celui qui entend la parole et ne la met pas et ne en la met pas en pratique pratique est comparable à un homme est comparable à un homme. qui a bâti une maison sur le sol, Il a bâti sa maison sur le sol. sans fondation. Ça n'a pas de fondation. Le torrent s'est jeté contre elle Le torrent se jette contre cette maison. et aussitôt elle s'est effondrée. Et aussitôt elle a fait quoi? Elle s'est effondrée. Que Dieu ne permette jamais que notre vie soit effondrée. Pourquoi? Parce que les gens nous regardent. Pourquoi? Parce que les gens nous regardent. Ils se disent, qui est cet homme? Qui est cette femme? Qu'a-t-il de différent que moi? Mais ils ne savent pas que tu as quelque chose qui diffère de leur vie. Parce que ta vie, lui, ta vie ressemble à un homme. Et cet homme appartient à qui? Cet homme appartient à Dieu. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Voilà à quoi tu ressembles. Quelle que soit l'averse qui pleut sur toi, quels que soient les ouragans sur ta vie, quels que soient tes pleurs, tes grincements dedans, je vais te dire ce soir, ne crains pas. Parce que quand Dieu est dans la barque, elle ne peut jamais changer. Oui. La barque peut tanguer, aller de gauche à droite, mais jamais elle ne chavira. Amen. C'est pourquoi, le vendredi passé, je vous disais, aujourd'hui, c'est un jour de jeu. Parce que le Seigneur va accomplir des merveilles dans notre vie. Amen. Le Seigneur va accomplir des bienfaits dans notre vie. Amen. Tu es venu avec quelques préoccupations. Tu es venu avec ta santé malade. Tu es venu avec peut-être la photo de malade de ta maison. Tes soucis, aujourd'hui, tu vas expérimenter l'onction de Dieu. Aujourd'hui, tu ne t'entreras pas chez toi tel que tu es venu. Je dis non. Pourquoi? Parce que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Vous savez, quand je lisais même l'évangile de ce jour, je me dis, mais est-ce que nous
nous-mêmes ne sont pas comparables à Tyr et à Sidon? Vous avez entendu l'évangile du jour. Est-ce que nous ne sommes pas comparables à Tyr et à Sidon? Depuis très longtemps, le Seigneur fait des miracles dans notre vie. Amen. Depuis très longtemps, il fait des choses dans notre vie. Est-ce qu'un jour nous avons reconnu les merveilles de Dieu pour nous? Est-ce que nous n'avons pas été ingrats? Il dit, malheureuse es-tu. Il dit quoi? Malheureuse es-tu. Bethsaïde, malheureuse es-tu. Capharnaüm. Si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Tyr, à Sidon, ils se seraient convertis. Alors la rencontre de Sidon et de Tyr. Quel est le de Sidon et de Tyr? C'est à cause de ces deux villes. Sidon et Tyr, au fait, ce sont des villes païennes. Mais bien qu'elles soient des villes païennes, le Seigneur a fait des miracles dans ces villes-là. Ah oui, voilà. Bien que Sidon et Tyr soient des villes païennes, le Seigneur a fait des miracles. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta? Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta? Est-ce qu'on peut lire Roi 17? À partir du verset 7, nous allons écouter l'histoire de la veuve de Sarepta. Et nous saurons d'où vient cette veuve-là. De quelle région elle vient. Le Seigneur avait déjà commencé à faire des miracles à Tyr. Le Seigneur a commencé à faire des miracles à Sidon. Mais ce qui fait mal à Dieu, ce qui a fait mal au Christ, à Capharnaüm, il a fait les lieux de sa prédication. Vous savez ça? À Capharnaüm, qui est une ville juive, le Christ a fait le lieu de sa prédication. Plusieurs miracles ont eu lieu à Capharnaüm. Et pourtant, ils ne se sont pas convertis. Plusieurs miracles ont eu lieu à Chorazin. Et pourtant, ils ne se sont pas convertis. Plusieurs miracles ont eu lieu à Bethsaïde. Et ils sont restés comme le canard dans l'eau. Vous voyez le canard dans l'eau? Là, c'est le touche. Non. Vous connaissez le canard, non? Quand le canard rentre dans l'eau, quelle que soit la profondeur de son plongeon, quand il ressort, l'eau ne touche pas le canard. Vous voyez des gouttelettes d'eau sur ses premiers. Voilà. Un roi, c'est bon? On y va? Et Roi 17 à partir de verset 1. Verset 7. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie sur le pays. La parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Lève-toi! Sarepta appartient à où? Sarepta appartient à quelle ville? À Sidon. Dieu avait déjà commencé à faire des merveilles. Amen. Chez nous, dans notre vie, ne regardons pas autour de nous. Non. N'envions pas l'autre. Mais regardons notre vie. À Sidon, Dieu avait déjà commencé à faire des miracles avec Élie. Oui, on y va. Tu te retrouves? Tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve, de te ravitailler. J'ai ordonné à une veuve de te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Élie parvint à l'entrée de la ville, oui. Il y avait là une femme, Il avait là une veuve, une veuve. qui ramassait du bois. La veuve n'a pas de nom. La veuve dont il s'agit n'a pas de nom. Est-ce que vous
Si tu veux aujourd'hui être la veuve de Sarepta, écoute bien la parole de Dieu. On y va? Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans ta cruche pour que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un peu d'huile dans la jarre. La veuve de Sarepta n'avait que ce qu'elle a pour vivre. Elle avait quoi? Ce qu'elle a pour vivre. Est-ce que tu es capable de donner tout ce que tu as pour vivre? Autrement dit, est-ce que tu es capable de te détacher des biens de ce monde? Parce que ces biens ne te permettent pas de tourner ton regard vers Dieu. Est-ce que tu en es capable? Même à Sidon, le miracle de la veuve de Sarepta a eu lieu. Et quel était le miracle? Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. Nous les mangerons et puis nous mourrons. Ça, c'est la veuve de Sarepta. Nous les mangerons. Après l'avoir mangé, nous allons rendre là. Autrement dit, tout ce qui nous reste, tout ce que j'ai encore dans ma chambre, c'est ce qu'il me faut pour rester, même ne serait-ce que 10 minutes en vie, pour rendre là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et il lui dit, ne crains pas, rentre et fais ce que tu as dit. Je te dis aujourd'hui de ne pas craindre. Chrétien, ne crains pas. Parce que pour toi, l'heure du Seigneur a sonné. Je te dis aujourd'hui, comme Élie, de ne pas craindre. N'aie pas peur. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Seigneur va déclencher un miracle sur ta vie. On peut continuer? Avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Cruche de farine ne se videra. La cruche de farine dans ta maison ne peut jamais se vider. On y va? Jarre d'huile ne désemplira jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du Fais sol. joie! Fais joie! Et tu es dans ta maison, il aura toujours à manger. Dans ta famille, il aura toujours à boire. Aujourd'hui, tu as peut-être la cause de la raillerie de tes ennemis. Aujourd'hui, tu as peut-être la cause de la raillerie de ton entourage. Dieu n'a pas mieux pris à ta vie. Parce que quelque chose va se passer pour toi. Je vais te dire une chose. Quand tu écoutes la voix de Dieu et tu fais ce que Dieu te demande, comme cette veuve de Sarepta, vous savez, c'est nous-mêmes, nous hommes, nous chrétiens, qui faisons jaillir la bénédiction de Dieu sur notre vie. Vous comprenez ça? C'est nous-mêmes en tant que chrétiens qui faisons jaillir, qui ouvrons les yeux pour faire jaillir sur notre vie, sur notre famille, la bénédiction de Dieu. La veuve de Sarepta a Sidon. C'est ce qu'elle a fait. C'est elle qui a provoqué la bénédiction de Dieu. Et je te demande aujourd'hui, il faut que tu sois capable de provoquer le son de Dieu sur ta vie. Il faut que tu sois capable de produire quelque chose pour que Dieu descende au plus profond de ton être et qu'il change ta vie. Elle avait tout ce qu'elle a. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Même à Sidon, il y a eu un miracle.
Si déjà à Sidon nous avons des miracles, et à Tyr nous en avons également. Mais pourquoi le Seigneur dit, ce qui s'est passé chez toi, si c'était produit à Sidon et à Tyr, ils se seront déjà convertis. Chaque jour, Dieu fait des miracles pour toi. Tout à l'heure encore, il va descendre. Tout à l'heure, le Seigneur va descendre. Tu vas goûter à son corps et à son sang. Est-ce que tu as foi que quand tu te lèves, tu vas vers ton Rédempteur? Est-ce que tu as foi que toute la fois où tu te lèves, tu vas vers celui-là même qui t'a créé? Est-ce que tu as cette foi en toi? Ou bien tu te lèves comme tout le monde? Parce que le bain est vide. Il se dit, mais lui, il a trop péché. C'est pourquoi il ne peut pas s'approcher de Dieu. Non. Quand nous communions de la sorte, Paul dit, nous communions à notre propre condamnation. Le Seigneur, chaque jour, déverse des torrents de bénédiction sur toi. Est-ce que tu te retournes vers lui pour lui rendre grâce? Ou bien tu es ingrat comme Capharnaüm? Je m'excuse du terme. Ou bien nous sommes ingrats comme Bethsaïde ou comme Chorazin. Le premier vendredi où j'étais ici, nous avons fait une expérience avec Dieu. C'est pas vrai? Le vendredi passé, une autre expérience avec lui. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre rencontre avec lui. Parce que justement, ce qu'il a fait à Capharnaüm, il va le faire pour toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait à Chorazin, il va le faire pour toi aujourd'hui. Mais est-ce que tu es disposé à recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que tu es disposé à recevoir l'onction? Parce que Dieu va te remplir tout à l'heure. Est-ce que tu es disposé à recevoir les miracles qui vont pleuvoir en ce jour pour toi? Voilà ce que Dieu, le message que Dieu veut te faire passer aujourd'hui. Ne soyons pas ingrats envers Dieu. Sinon, les prostituées, nous devons se rendre dans le royaume des cieux. Il dit, mais au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Nous avons reçu beaucoup. N'oubliez jamais cette phrase. Nous avons reçu en abondance. Même quand vous dormez, il faut que cette phrase résonne dans votre tête. Mais le Seigneur nous en demandera beaucoup. Vous voyez comme ça? Le Seigneur nous a donné tout. Il a tout donné, il a tout mis entre nos mains. Au jour du jugement, il nous demandera compte. Il va dire, mais qu'as-tu fait des talents que je t'ai remis? Quelle réponse vas-tu donner? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Est-ce que nous sommes prêts à comparaître devant Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à comparaître devant le jugement dernier? Si tu es prêt, Dieu merci. Si tu n'es pas prêt, c'est le moment. Si tu es prêt, alléluia. Mais si on n'est pas prêt, Dieu nous donne encore le temps de nous apprêter. Dieu nous donne encore le moment d'être prêt à le rencontrer au dernier jour. Pour que nous ne soyons pas traités sévèrement comme ces gens qui ne le connaissent pas. Ce serait une désolation pour nous. Parce que tout ce que Dieu t'a donné, si tu ne le multiplies pas, il t'en demandera compte. Il ne faut pas faire comme celui-là qui a enfoui son talent dans le sable. Il dit, mais toi je te connais. Tu récoltes ou tu ne sèmes pas. Ah mais si tu sais que je récolte ou je ne sème pas,
fallait faire fructifier mon talent. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Est-ce que parfois tu es reconnaissant envers lui? Excusez-moi. Vous savez, nous les chrétiens catholiques, là, partout on entend miracle, on va toujours là-bas. C'est là où il y a un miracle que nous allons. Et pourtant, chaque jour Dieu te réveille, c'est le plus grand de la vie de faire. Ou bien, tous ceux qui ont dormi hier nuit, est-ce qu'ils se sont réveillés tous aujourd'hui? Quand on dit voilà, il y a une dame qui fait un miracle ici. Donc, les premiers que tu vas voir, ce sont les chrétiens catholiques. Voilà un monsieur qui guérit. Voilà un monsieur qui a guéri un estropié. Voilà un monsieur qui a guéri un aveugle. Oh, on va là-bas. On n'a pas atteint. On en sortit, on dirait des oiseaux, de miracle en miracle. Et on cherche le miracle de Dieu comme un miracle. Ici, là, le miracle que le Seigneur te fait chaque jour, tu es devenu aveugle pour le voir. Il faut Dieu essayer de laver tes yeux. Pour que tu puisses reconnaître ces merveilles dans ta vie. Ce qu'il te fait. Le miracle que le Seigneur me fait, c'est autre chose qu'il fait à celle-ci. Tellement je suis envieux, et je veux que telle la vie de l'autre, la mienne soit ainsi faite. Mais je suis différent de l'autre. Ou bien, je suis différent d'elle. Donc ce que le Seigneur fait pour moi, je ne peux pas vouloir qu'il fasse la même chose pour l'autre. Ou ce qu'il a fait pour l'autre, je ne peux pas vouloir que ma vie soit comparable à elle. Non. Et carrément, on laisse la maison vide et tous les jours on est parti. Hein? On laisse même nos familles vides et tous les jours. On dirait marathon. On va dans tous les sens. Et pourtant, le Seigneur te fait chaque jour des miracles dans ta vie. Et c'est ça la vérité. On va demander la grâce de la guérison, oui. Mais il faut qu'on vous dise aussi la vérité. Quand on prend, où on entend les miracles là, je sais que vous connaissez bien cette histoire du Bénin, où on dit qu'il y a une femme qui s'est déclarée Dieu, ou bien, laisse-moi comme ça. Laisse-moi comme ça. Ah, d'accord. Au Bénin, depuis près de 2009, 2008, il y a une femme qui s'est déclarée Dieu. Et elle était possédée. Donc, le prêtre exorciste qui a prié pour elle, pour sa délivrance, est devenu aujourd'hui son pape. Et elle-même, elle est Dieu. Elle a des paroisses, oui. Elle a des paroisses, elle a des prêtres, elle a des évêques, tout ça. Et les évêques, les prêtres, c'est les séminaristes qui ont été envoyés du séminaire, qui sont devenus aujourd'hui ces évêques et ces prêtres. Mais les premiers qui étaient partis là-bas, c'est nos fidèles.
de journée. On se demande, Dieu vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne m'entend pas. Mais c'est ce que tu demandes à Dieu. Et il se rend compte qu'en te le donnant, ça ne va pas te servir, ou ça ne va pas servir à ta conversion. Laisse le temps à Dieu. Quand le moment va venir, il va te combler de grâce et de bénédiction. Mais maintenant, dis au Seigneur, je te laisse le temps et que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà la prière que nous devons faire en tant que chrétiens. Que la volonté de Dieu se fasse en nous. Laissons le temps à Dieu de s'occuper de notre vie. Nous ne pouvons pas donner un mouton et garder encore la corde. Ou bien, est-ce que tu as donné un mouton? Hein? On donne un mouton et on retient encore la corde. Non. Quand tu te présentes à Dieu tel que tu es, laisse Dieu t'occuper de toi. Laisse Dieu s'occuper de toi. Je ne peux pas dire à Dieu, mais j'ai telle préoccupation, j'ai tel souci. J'ai prié. C'est pas ça? J'ai prié. Et après je me dis, mais vraiment, la prière qu'il vient de faire, est-ce que ça peut marcher? La prière qu'il vient de faire, est-ce que Dieu m'a entendu? Mais tu doutes de ta foi. Il a dit à Jean tout à l'heure, est-ce que toi tu connais l'immensité de la terre? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a envoyé ici. Il va s'occuper de ta vie. Donc laisse Dieu s'occuper de ta vie. Il ne faut plus faire des calculs pour Dieu. D'accord? Ne faisons plus calcul pour Dieu. Il dit tout simplement, ceux qui m'écoutent et mettent en pratique ma parole, ils ressemblent à une maison construite. Quel que soit tout ce qui se soulève, la maison demeure rocher, elle ne bouge pas. Mais toi-même, tu es la maison de Dieu. Tu es le temple de l'Esprit Saint, dont tu ne peux pas bouger. Si tu te rends compte que tu es la maison où Dieu demeure, si tu te rends compte que tu es la demeure même de l'Esprit Saint, mais qu'est-ce qui va te faire bouger? Rien ne peut te faire bouger. Non. Et rien ne peut te faire peur. Laissons la peur de côté, chers frères et sœurs. Ce qui nous tue aujourd'hui et qui tue nos chrétiens, c'est la peur. La peur, je dis toujours, c'est l'arme que nous prêtons aux démons. Vous voyez qu'un mur est fissuré, le lézard rentre dedans, c'est pas ça? Et quand il arrive à rentrer dans notre chambre, il fait de notre chambre ce qu'il veut. Quand nous avons peur, c'est comme notre vie est fissurée et nous laissons le diable directement entrer dans notre vie. Et quand il entre, il fait de notre vie ce qu'il veut. Il joue carte avec. Rouge père, blanc gagne. C'est ce que le diable fait de notre vie. Pourquoi? Parce que nous l'avons permis de rentrer là-dedans. À cause de la peur de notre vie. N'ayons pas peur. Celui que tu sers, celui que tu pries, est plus grand que toute chose. Si tu pries le Dieu d'Israël, si tu pries le Dieu de Jacob, si tu pries le Dieu d'Abraham, il faut que tu sois conscient que celui-là que tu pries, celui qui a envoyé son Fils unique pour le pardon, pour nous racheter, il est plus grand que tout. Et que ce qu'il veut pour toi, il le fera au moment opportun. Ne faisons plus de calcul pour Dieu. Quand on fait des calculs pour Dieu, on est pressé. L'homme est trop pressé. Oui. Donc, dès ce soir, nous allons expérimenter la grâce de Dieu. Mais quand tu vas faire cette expérience, il faut que tu sois convaincu que c'est le Seigneur qui agit en toi. Si tu veux que le Seigneur te touche en cet après-midi, il faut que toi-même tu te disposes. Tu disposes ton cœur à accueillir Dieu. Parce que tout à l'heure, nous allons le recevoir
calme. Présente à Dieu ta situation. Présente à Dieu ta souffrance. Présente à Dieu tes préoccupations. Présente à Dieu tes soucis. Il va passer, mais il va s'arrêter auprès de toi. Amen. Il faut dire à Dieu, ne passe pas sans t'arrêter auprès de moi. Vous avez compris? Il va passer tout à l'heure. Dites-lui, le Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter dans ma vie. Parce que je ne peux pas quitter ici avec le même problème. Non. Si tu crois dans ce que tu dis, le Seigneur lui-même te comblera de sa grâce et de ses bienfaits. Si tu crois qu'il fait tout pour toi, il dit, mais c'est votre foi qui vous sauve. Ta foi t'a sauvé. C'est pas ça? Il dit, ta foi t'a sauvé. Il dit, ta foi est grande. Voilà pourquoi ce que tu veux, prends et tiens-le. Garde-le pour toi. Si le Seigneur découvre la grandeur de notre foi, il fait des choses plus grandes pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur veut découvrir la grandeur de ta foi. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire cette expérience particulière avec toi. Mais il faut que tu sois disposé à l'accueillir dans ta vie. Il faut que tu sois disposé à l'accueillir dans ta famille. Il faut que tu sois disposé à l'accueillir partout où tu passes pour que sa vie grandisse en toi. Et que tous ceux qui vont te voir, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose que tu as différent de ce qu'ils ont. Et ils vont s'approcher de toi pour te demander, mais tiens, il y a quelque chose qui brille en toi. Ce qui brille en toi, c'est le Christ. Amen. Ce qui brille en toi, c'est le Dieu d'Israël. Ce qui brille en toi, c'est le Christ de l'homme. Parce que tu es un prodige pour Dieu. Parce que tu es un aide exceptionnel pour Dieu. Parce qu'il t'a couronné de gloire. Il t'a couronné d'honneur. Il t'a voulu un peu moins que Dieu. Partout où tu passes, c'est Dieu qui passe. Partout où tu passes, c'est le Christ qui passe. Partout où tu passes, c'est l'Esprit Saint qui passe. Parce que tu as le projet de la concertation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.